أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nous avons commencé ensemble à poser quelques questions par rapport à l'infaillibilité de notre noble prophète. Et nous avons brièvement dit que dans l'école de Ahlul Bayt, le prophète est infaillible non pas que sur la question de transmission de messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette infaillibilité est beaucoup plus vaste. Ce qu'on peut dire ici entre les musulmans, en fait, il n'y a pas, d'après nos recherches, modestes recherches, il n'y a pas normalement un musulman qui croit que le prophète peut se tromper et peut en fait commettre des péchés concernant tout ce qui est la transmission de la révélation. Donc sur ce point, il n'y a pas d'hésitation entre les musulmans, il n'y a pas de discussion entre les musulmans, car c'est sûr et certain, tout ce qui concerne la transmission de messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nécessite l'infaillibilité pour que le message soit transmis correctement. Parce que si, sur ce point aussi, on met en cause l'infaillibilité, on a mis en cause la prophétie finalement, parce qu'on va dire le prophète, il dit des choses, mais il peut ne pas dire la vérité. Par exemple, il dit Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Ça, c'est impossible. Donc, si vous voulez prendre des notes sur ce point, il n'y a pas de discussion entre les musulmans concernant l'infaillibilité de notre noble prophète lorsque ça concerne la transmission des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le chiisme, nous croyons à l'infaillibilité totale pour notre noble prophète et non pas l'infaillibilité juste concernant la transmission de l'wahy. Bien sûr, chez les chiites, il y a également une discussion entre les chiites sur la question de sahou ou khata. Pas des péchés, mais le fait d'oublier ou ne pas faire attention ou commettre des erreurs sans vouloir. Ça, mashhour, ça veut dire ce qui est réputé dans le chiisme. La plupart des savants, ils disent même ça, ce n'est pas possible qu'il soit réalisé par notre noble prophète. Tout d'abord, rapidement, quelques points à développer par rapport à l'infaillibilité du prophète, de notre noble prophète, concernant tous ses actes. Il dit ici, Sayyid Rahmatullah alayhi, Sayyid Muhammad Saïd Rahmatullah alayhi, il dit, lorsqu'on dit le prophète est impeccable ou infaillible, c'est parce qu'on doit l'obéir. L'obéissance à l'égard de notre noble prophète est une obligation. Dieu le mentionne dans le Coran. Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète ou au messager. Cette personne qui doit être obéie, ce n'est pas possible que Dieu lui permet de commettre des péchés, ce n'est pas possible de croire qu'il peut commettre des péchés, alors qu'il a ordonné l'obéissance à cette personne. Si Allah nous a ordonné d'obéir à une personne, comme notre noble prophète, ce n'est pas possible en même temps de ne pas choisir un prophète impeccable, infaillible, car s'il fait des péchés, c'est comme si Dieu nous a permis de faire des péchés et même il nous a ordonné de faire des péchés. Si Dieu nous ordonne à obéir à la lettre la personne,
qui fait des péchés, c'est-à-dire cette personne, il peut nous demander ou nous ordonner finalement des mauvais actes, comme n'importe quel président qui n'est pas impeccable, n'importe quel savant, même savant religieux, qui n'est pas infaillible. Il peut dire « faites ça », mais finalement, ce qu'il demande, ce n'est pas bon. C'est pour ça, dans l'école de Ahl al-Bayt, cette sacralité n'existe que pour les imams impeccables et infaillibles, et non pas pour autre qu'eux. Même si c'est un savant, très grand savant, qui que ce soit, la personne, on respecte beaucoup, mais il n'est pas sacré comme l'imam. L'obéissance absolue, on ne l'a pas à l'égard de qui que ce soit, à part l'imam impeccable et infaillible, ou le prophète avant eux, bien sûr. Il dit également, si le prophète, il commet des péchés, la question se pose, le verset coranique, surat al-Baqarah, verset 44, il dit « Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum » vous ordonnez le bien et vous vous oubliez vous-même. « Wa antum tatluna al-kitab » alors que vous lisez le livre. « Afala ta'qilun » Encore, il rajoute un autre point, si vous voulez rajouter ou prendre des notes. Il dit pour compléter l'argumentation face aux gens ou à l'égard des gens, Allah subhanahu wa ta'ala doit créer une personne qui peut réaliser les ordres divins. Si même le prophète ne peut pas se protéger des péchés, finalement les gens ils vont dire mais personne ne peut se protéger. Donc les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas réalisables finalement. Si même le prophète il ne peut pas obéir à tous les ordres d'Allah et s'éloigner de tous les péchés qu'Allah a interdit de commettre. Ça, c'est première partie. Bien sûr, lui, il dit, ça, je donnais des arguments plus ou moins basés sur l'intellect. Je vous donne quelques versets coraniques également, ou des versets ou des hadiths également. Moi, je ne vais pas rester très très longtemps, je vais passer rapidement sur ce point, et puis on parle de Sahou al-Nabi. Sahou, c'est dommage que je n'ai pas regardé la traduction exacte de terme Sahou, mais Sahou, c'est lorsque la personne n'est pas conscient de ce qu'il fait. En fait, finalement, l'inconscience. Par exemple, peut-être ça se traduit avec l'inconscience. En tout cas, il faut regarder les spécialistes, comment ils ont traduit ce terme. Parce que Sahou al-Nabi, c'est une question très, très, très connue dans les études théologiques. Une question qui est beaucoup traitée. Il y a des divergences entre eux-mêmes, comme je vous ai dit, entre quelques savants chiites dans l'histoire du chiisme, sur la question de Sahou al-Nabi. Donc, le verset qui donne un verset surat al-Baqarah, verset 124, qui propose Sayyid rahmatullah alayhi, Sayyid Muhammad Sa'id al-Hakim rahmatullah alayhi, c'est le verset qui explique le statut qui avait atteint le prophète Ibrahim lorsqu'il a réussi toutes ses épreuves. Allah il dit Inni ja'aluka lin-nasi imama, je te mets comme imam pour les gens. Une fois qu'il avait dépassé tout et qu'il avait réussi toutes les épreuves, le prophète Ibrahim alayhi salam, il dit, et de mes progénitures ou de mes descendances, est-ce qu'il y aura des imams? Allah dit, il n'aura pas l'imam, celui qui est injuste. Et on sait très bien l'injustice, ça peut être également les péchés qu'on peut commettre, parce que on est injuste envers nous-mêmes et envers Allah si on commet des péchés. L'imam ne peut pas être injuste, l'imam ne peut pas être celui qui commet des péchés dans sa vie. Maintenant, en parlant de as-sahou, est-ce que le prophète il peut se tromper, il peut être inconscient? C'est vrai, ce n'est pas considéré comme
péché. Ce n'est pas comme dans la langue arabe, on dit laysat ma'siya. Ce n'est pas considéré comme désobéissance à Dieu, le fait de se tromper ou être inconscient quelque part. Mais ça pose des problèmes pour l'exemple qui doit être suivi à la lettre. Car cette personne, il peut se tromper, être inconscient et commettre des actes, alors que ces actes se sont vus, observés par les gens, et que les gens ils disent, si le prophète il l'a fait, pour nous c'est bon, on peut le commettre. Et peut-être ils suivent, ils vont suivre leur prophète. Donc le problème c'est là en fait, finalement, que le prophète reste l'exemple par excellence et le modèle par excellence à suivre. S'il se trompe, c'est problématique. Surtout que la majorité des gens, ils ne distinguent pas entre les actes qui concernent la révélation et les actes qui concernent la vie quotidienne. S'ils voient que le prophète il est en train de commettre des fautes, ils peuvent mélanger, ils peuvent avoir des doutes sur la véracité de messages de prophète, en disant mais il se trompait. Hier il a dit faites ça, après il a dit oh, désolé j'ai pas fait attention. Donc même dans le message ça peut arriver, il fera la même chose. Donc c'est le Hakim, il dit c'est pas possible parce que Ammatun-nas, oui c'est vrai, les khassa, les savants peut-être ils vont distinguer entre les actes quotidiens et les actes jurisprudentiels ou théologiques ou tout ce qui concerne le wahi, la révélation, mais Ammatun-nas ils ne distinguent pas. Donc l'idée que le prophète est l'exemple par excellence n'est plus valable. Après il dit, je vous rajoute quelque chose. Le prophète dans les hadiths, que ce soit dans les sources sunnites ou chiites, on dit que lui-même il a dit, on rapporte que le prophète a dit lorsqu'il dort, en fait, les yeux de notre noble prophète dorment, mais le cœur il est toujours éveillé, réveillé. Il dit si le cœur de notre noble prophète ne doit pas être endormi, alors que cela, ça pose aucun problème pour être un exemple pour la société, pour la communauté. Donc, c'est sûr que là, c'est une personne qui doit être parfaitement réveillée et tout le temps avec sa réflexion et avec sa sagesse présente parmi les gens. Sinon, c'était pas nécessaire que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette capacité de ne pas dormir. Son cœur ne dort jamais finalement. Il est toujours réveillé, éveillé finalement. Alors que nous, même si quelqu'un parmi nous il atteint des degrés de spiritualité extraordinaires, lorsqu'il dort, tu lui parles et il n'a pas de connaissances. Tu lui poses des questions évidentes. Tu lui dis par exemple combien imams nous avons. Il ne te répond même pas. Il n'est pas conscient. Mais le prophète, ce n'est pas le cas. Donc, il dit, si le prophète, à ce degré, Allah a voulu qu'il soit éveillé, réveillé, parfait, et la sagesse tout le temps, sans cesse, et il suit notre noble prophète. Et il est présent chez notre noble prophète. Comment vous voulez qu'il se trompe, par exemple, comme dans certaines sources, que je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, et ils vont dire que le prophète, il fait tel acte, il met en tout cas, je préfère ne pas mentionner des hadiths et des propos dans certains sahah qui sont vraiment, vraiment injustes envers notre noble prophète, qui donnent l'image très, très négative de notre noble prophète. Que par exemple, il ramène sa femme de cette façon pour qu'il écoute les personnes qui viennent de Cham, qui sont en train de chanter, ou des choses comme ça, ou qu'il apprend de tels compagnons que sa femme, elle doit avoir la pudeur, ou des choses que ce n'est pas le moment de mentionner, mais qui sont absolument pas acceptables pour l'image de notre noble prophète. Malheureusement, c'est caricature des fois. Il y a des propos dans l'histoire de l'islam qu'il faut les enlever, qu'il ne faut pas croire.
il faut les enlever. C'est pas, je vous dis pas enlever les livres et brûler les livres. Non, les livres doivent rester comme argument pour éclaircir justement qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Mais tout ce qui contredit les bases et les fondements de notre religion n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Donc je termine avec ce point. Donc dans le chiisme, la majorité des savants chiites croient que notre noble prophète est impeccable et infaillible en tout ce qui concerne la révélation, même en tout ce qui concerne la vie quotidienne et même en tout ce qui concerne, il est impeccable sur la question de sahou, c'est-à-dire il ne se trompe jamais, il n'est jamais inconscient lorsqu'il parle, lorsqu'il donne des idées, lorsqu'il donne des conseils, etc. Après, juste un mot et je termine pour notre échange de hara d'aujourd'hui, de théologie. Juste un point. Si jamais quelqu'un ne croit pas à toutes ces sortes d'impeccabilité ou infaillibilité que je viens de mentionner, on ne peut pas le rejeter de l'islam. On ne peut pas dire qu'il n'est plus musulman. S'il croit à la prophétie de Mohammed et que notre noble prophète est le dernier des prophètes, et que le shari'at Rasulullah est dernière shari'at, il est suffisant pour qu'il soit considéré comme musulman. Mais c'est sûr qu'on ne sera pas d'accord avec lui s'il ne croit pas à l'impeccabilité, comme je vous ai mentionné. C'est l'idée réputée dans le chiisme. Le prophète est impeccable, infaillible dans toutes ses actions. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.